Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente la talentueuse Tamara Bisson. Tamara se spécialise dans le human design. Moi, c'est une découverte que j'ai faite juste avant Noël. Sincèrement, ça a changé une partie de ma vie. Tamara sait comment te l'expliquer, ton human design, selon ta vie à toi. Adapté à ta famille, ton travail, où tu veux aller dans la vie. C'est tellement wow. C'est un gros, gros, gros wow. Moi, là, je suis tombée en amour avec le human design. J'en ferai pas mon métier. Je suis intéressée par le mien, celui de mes enfants, mon mari. Mais c'est un outil de travail qui est magique. Donc, j'avais décidé de vous la présenter aujourd'hui. Elle est venue enregistrer un bel épisode de 1 heure. Vous allez avoir du contenu là-dedans incroyable. Je vais vous mettre ses liens de son Instagram et son site Internet. Vous allez pouvoir prendre contact avec elle. Vous pouvez aller aussi juste zioter si vous n'êtes pas encore prêt à vous lancer là-dedans. Mais c'est magique. Je le conseille à tout le monde, pas seulement aux entrepreneurs en devenir ou existants, mais vraiment à tout le monde. Tamara est merveilleuse et le human design est un outil incroyable. Donc, sans plus tarder, je vous présente l'épisode. Bonne écoute! Hello! Aujourd'hui, on est avec Tamara Bisson. Écoute, ceux qui la connaissent pas, petite intro, Tamara est une king du human design. Je l'ai connue à cause de son podcast. Je trouve ça merveilleux de pouvoir connaître ces informations-là. Donc, aujourd'hui, je me suis dit, on la présente à mon univers. Donc, Tamara, je te laisse t'introduire à nous. Yes! OK, hello! Première des choses, merci Geneviève. Merci de me faire de la place pour que je puisse déblatérer sur le human design. It's my favorite thing. Si je me présente rapidement, comme tout le monde dans le COVID, là, c'est là que tout a changé, hein? Tout COVID. a changé. J'ai découvert le human design, on a décidé de faire l'école à la maison, on a décidé de se construire. Tu sais, comme tout a changé. Puis, quand j'ai découvert le human design, ça a été la fois dans ma vie où je me suis sentie le plus normale. Parce que quand j'ai lu la description d'être une manifesting generator, il n'y a jamais personne dans ma vie. De un, je me sentais exactement comme la description. Il n'y a jamais personne dans ma vie qui m'avait dit que c'était normal d'être comme ça. Fait que ça, pour moi, ça a été la plus grande validation, puis le plus grand réconfort que je suis correcte. J'ai pas besoin d'être plus ou d'être moins. J'ai pas besoin de parler moins fort. J'ai pas besoin d'être plus posée. Je suis correcte, là. Oui, bien c'est ça. La plupart du temps, on essaye de fitter dans le moule. Mais Ouais. sincèrement, c'est tellement pas se respecter. Puis quand on apprend c'est quoi notre human design, tu te Mhm. dis, oh, maintenant je comprends. Puis là, tu te dis, je vais vivre ma vie, là. Exact. Puis sais-tu qu'est-ce qui est drôle dans tout ça? Tu sais, quand tu dis on essaie de fitter dans le moule, là, ben l'affaire, là, parce que on a-tu le droit de sacrer dans ton podcast? Ben moi, je l'ai jamais fait encore, mais tu peux On va dire y maudine. aller. On va dire maudine, OK? Ben, tabarnouche, on essaie tout de fitter dans un moule, mais on n'a pas le tabarnouche de même moule. C'est ça. Parce que notre moule qu'on se fait en tête, là, c'est tout un conditionnement qui est à l'opposé de ce qu'on est. Fait Mhm. que moi, qui est très extraverti, mon moule, c'est d'être introverti, d'être posé, de ne pas rire fort, d'être linéaire, puis je suis all over the place. Pour quelqu'un qui est linéaire, qui est posé, elle, son moule, ça va être comme, ben, je pourrais-tu être plus drôle, je pourrais-tu être plus extraverti? Fait que ça devient mêlant, là, ça, là. Ben oui. Ben oui. Ah oui. Mais on dérange. Les personnes qui sont trop Mhm. extraverties, on dérange. On dérange parce que, on se le Ben, fait je pense dire, t'es tout le temps heureuse. T'es jamais fâchée, toi? oui, Ben, mais attends, quelqu'un les deux dérangent. As-tu déjà été dans un souper ou dans une place que t'avais plein de personnes introverties, qui étaient douces et posées, puis toi, t'étais comme, puis tu ris fort, puis tu comptes des jokes, t'es comme, oh my God, je me sens tellement pas bien. Tu sais, c'est comme confrontant, parce que c'est comme, t'es too much, fille, là. Essaie, tu sais, calm the F down, là.
Ah, ben oui, ça m'arrive de me faire regarder des croches des fois parce que j'ai un rire qui est assez dérangeant Non, aussi. mais toi, envers toi-même. Mais non, moi, c'est ça. Moi, là, je suis tellement all-in dans toutes mes émotions que je vis. Puis je trouve ça tellement beau. Tu sais, en fin de semaine, j'avais une soirée. J'étais allée danser. Puis là, j'ai une de mes amies qui me montre une vidéo. Mais rire, mais pogner un fou rire, à pleurer, mais à pleurer. Mais là, il y a de la musique, puis il y a plein de monde qui danse. Mais je ris. Mon rire, il est fort, là. Il est Uh-huh. tellement gossant. Et la personne qui anime la soirée parle dans son micro et dit ça a l'air drôle dans le fond. J'étais à l'opposé de Oh, la scène, là, tu sais. Mais je oh. le sais que je suis dérangeante, puis je m'assume tellement, puis limite, je me dis, je dois en faire rire quelques-uns. Ben, je pense qu'on n'est pas dérangeante. Tu sais, quand ça devient dérangeant, puis tu sais, je veux dire, on fait ça dans le respect, là. Je parle pas de, mettons, t'es dans une formation, puis là, t'es comme, tu parles super fort à ton ami d'à Ouais. côté. Tu sais, mais quand on est extraverti, on va triggerer, c'est un mot, ça? C'est un bon franglais, ouais. Yes. On va triggerer ceux qui sont introvertis. Puis quand Mhm. tu es introverti, tu vas triggerer ceux qui sont extravertis. Et c'est normal, hein. Ouais. Parce qu'on pense que comme on est, c'est pas normal, puis on devrait être autrement. Fait que, tu sais, c'est beau quand tu dis, tu sais, moi, ça me dérange pas d'être ce que je suis, puis je sais que c'est correct, mais moi, en tout cas, personnellement, je pensais tout le temps que j'étais too much. Je Mhm. pensais que j'étais trop passionnée, puis quand j'aimais quelque chose, c'était trop mon affaire, là, tu sais. Ouais, Fait ben que, on se modère un peu en avant de certaines personnes. exactement, c'est ça. C'est comme on va fermer un petit peu la lumière, là, parce que là, la lumière est trop forte, là, tu Ouais, sais. Mais ouais. on devrait pas, parce que je suis certaine, là, que quand toi, tu es entouré de gens, là, qui t'aiment à 100% pour quitter, là, Oh, oui. tabarnouche que t'es un rayon de soleil quand t'es full toi. Ah, à 100%. Je le sais, je le sens. Exactement. Ben oui. Exact. C'est pour ça que Fait nos amis, on s'entoure de personnes qui nous ressemblent, hein? Des personnes qui veulent fitter avec nous, puis qui veulent ressentir notre énergie, puis qu'on le sait qu'en étant avec eux, nous aussi, ils nous apportent quelque chose de bon, tu sais. c'est sûr. Ah Puis, oui, vraiment. Bon. Fait que, on s'en va-tu deep down? hey, let's do it. OK. Bon. Je vais commencer par une question vraiment simple. C'est quoi le human design, Tamara? Oh non, pas cette question-là. Non, c'est Qu'est-ce pas que vrai. c'est ça? Pourquoi qu'on doit savoir ça? C'est quoi ça? Dans le fond, le human design, là, ça a été, c'est un outil qui est, on peut penser que c'est un outil qui est très spirituel, très out there, très woo-woo, je sais pas, peu importe comment tu dis ça. Mais parmi les outils de cheminement personnel, c'est un outil des plus concrets qu'on peut avoir. Oui, ça a été un homme qui s'est nommé Ra Uruhu, qui a downloadé ça en 8 jours sur une île. Je veux dire, ça peut sembler comme très comme holy fudge, tu sais, c'est Are you smoking? Tu sais, comme c'est vraiment out there. Mais quand on regarde c'est quoi, ça nous montre la façon dont on fonctionne. C'est comme notre manuel de fonctionnement. Fait que quand je découvre mon human design, je sais comment je prends des décisions. Je sais comment j'interagis avec les gens. Puis quand je dis je sais, ça veut pas dire que ça me met dans une boîte, c'est plus que ça me permet d'être moi-même. C'est une validation. Jamais, jamais j'ai senti que d'être manifesting generator, ça m'a mis dans une boîte puis ça m'a limité. Au contraire, ça m'a permis de sortir de la boîte. Tu sais, quand on peut dire, par exemple, que ça peut nous montrer comment prendre des décisions, ça nous montre exactement comment notre intuition nous parle. Ça nous parle de notre environnement, de notre façon de manger. Ça nous dit concrètement, c'est pas genre comme en astro, mettons, t'es comme, ah, toi, ton Jupiter, il est dans la 10e maison, puis là, t'es comme, oh, nice! Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Là, tu sais pas quoi faire avec ça. J'adore l'astro, puis je suis la première à aller tout chercher ces informations-là. J'ai même une formation sur mon site Internet, mais c'est moins concret. C'est ça que j'aime du human design, c'est genre, girlfriend, you have it all. Ah oui, ah oui. Moi, j'ai trouvé vraiment. Ça faisait longtemps que je connaissais ma carte du ciel et tout ça, mais hey, c'est vague. C'est ça. C'est très vague. Et là, t'es entré dans mon monde. Je me suis dit, Hmm, j'ai tellement de questions. C'est T'avais ta banque de questions que t'avais accumulées depuis les dernières années. T'étais comme là, tellement. faut que je pose ça à quelqu'un.
Mais comme je t'avais mentionné, tu sais, moi, le Human Design en anglais, je le connaissais, j'étais allée lire là-dessus, j'avais posé des questions à d'autres personnes qui sont dans les mêmes formations que moi, puis Mhm. je me disais, non, clairement, il y a des termes là-dedans, j'ai besoin de l'avoir en français pour bien l'assimiler, puis c'est comme tombé du ciel. Oh oui, tu sais, quand on dit demande à l'univers, et Ouais. il va t'envoyer quelque chose. Mais c'est tout le temps comme ça, hein? Ah ouais. C'est tout le temps. C'est le fun parce que ces occasions-là aussi nous permettent de continuer à honorer notre human design. Tu sais, comme toi, là, ta stratégie, la façon que tu vas fonctionner, que tu vas avancer ou mettre en place des choses, c'est pas que tu décides de mettre en place des choses, c'est que tu laisses la vie t'apporter les opportunités, les choses à toi, puis après ça, tu prends une action. Là, quand tu vois que tu es comme, OK, je voulais quelqu'un qui m'explique le human design, est-ce que j'ai été sur Google chercher genre design humain en français, coach? Non. Mais oui, je l'ai fait ça. Mais c'est quoi? C'était juste du Quoi? monde en France. C'est ça. Là, je me suis dit, à un moment donné, quelqu'un du Québec va apparaître. Exact. Regarde, Ah, oh my God, que c'est un bel exemple. C'est exactement ça qui se passe. Quand on comprend notre human design, on arrête de perdre du temps, par exemple, comme moi puis toi, parce que les deux, on fonctionne de cette façon-là, qu'on va attendre que quelque chose se présente devant nous. Quand on comprend ça, on arrête de perdre du temps à chercher. mhm. C'est comme, oh, ça peut arriver puis ça marche. Good for me. Oui, c'est vraiment puissant pour de vrai, là. C'est Ouais. vraiment puissant, là. Moi, Uh-huh. quand on s'est parlé puis que tu m'as dit, mais est-ce que l'univers t'a déjà envoyé un signe pour prendre la décision que j'avais à prendre dernièrement? Je Uh-huh. me dis, ben oui, ça fait comme 4 ans que je n'en ai pas parlé, tu sais. Ah, mais qu'est-ce que t'attends? C'est ça, tu sais. Uh-huh. C'est ça, mais moi, dans mon côté rationnel, qui ne connaît pas encore vraiment le human design, qui ne se connaît pas encore assez pour ça, je me dis, who am I? C'est, Pourquoi? ouais. Ben, puis c'est ça, tu sais, quand on dit que le human design vient valider, tu sais, comme toi, ta réponse, tu la savais depuis 4 ans, Hmm, mais c'est comme si dans notre tête d'humaine, on met pas assez d'importance sur notre intuition, on met plus d'importance sur le ça fait pas de sens, fait que je vais attendre. exact. Mais quand on reconnaît la place qu'a notre intuition, puis c'est de nous informer sur nos décisions, là, on n'est plus capable d'attendre. On est comme, oh, OK, ça fait 4 ans. Je la connais, la réponse, là. Tu sais, comme. Ah oui, 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 c'est ça, exact. Ça fait 4 ans que tu as le signe. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux-tu que je te C'est le ça. dessine? C'est carrément ça, tu sais. Hey, Fait mais que, je sais que c'est ton podcast, c'est toi qui poses des questions, mais j'ai juste une question pour toi. Est-ce que quand on a parlé de ton intuition puis de justement comment qu'elle te parlait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent des questions puis qui pensent que leur intuition leur parle pas, dans le fond, là. Est-ce que quand on a parlé de ton sacral puis de comment ton intuition te parlait, c'était étrange pour toi? C'était la première fois que tu entendais ça? Puis surtout, est-ce que tu étais comme non, j'ai jamais entendu mon intuition parler de cette façon-là ou tu étais comme oh! j'ai compris plus. J'ai compris plus et je portais pas attention avant tant que ça à OK, mon Dieu, je me sens comme tout un enfant. Tu sais, je vais dire oui, c'est sûr. Puis quand je me sentais pas un enfant, mais que je t'ai intéressée pareil, je disais oui, pareil. Mais Ouais. maintenant, en le sachant, Uh-huh. quand je me sens comme une gamine de 3 ans, là, je Uh-huh. suis comme Hell yes! Ça me tente bien trop! Puis là, je le sais que ça veut dire que c'est la bonne décision, tu sais. Oui, c'est ça. C'est Ouais, comme si là, on est capable d'accorder plus d'importance puis plus de place à notre vraie intuition. c'est ça. Ouais. Mais si je l'avais pas su, j'aurais continué encore à dire Ouais. probablement des oui à quelque chose qui me fait Ouais. hum. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, je trouve ça vraiment magnifique de savoir que quand j'ai mes papillons dans mon ventre, puis que je deviens comme oh, oui, oui, OK, go, Geneviève, dis oui. Ouais, t'as pas besoin de plus. Tu l'as ta réponse. Exact. Non, c'est ça. Mhm. Fait que oui, je trouve ça merveilleux. Ouais. Magnifique. Est-ce qu'il y a des types en particulier, là, les gens, ça se peut qu'il y en ait qui connaissent pas ça du tout. Ouais. OK? Il y a 5 types. Yes. Il y a 5 types d'énergie.
En fait, en Human Design, la chose la plus importante à comprendre, c'est ton type d'énergie. OK? Il y a plein d'éléments super sexy comme la digestion, l'environnement, le strongest sense. C'est vraiment le fun à savoir. Mais pour vraiment t'aligner puis changer ta vie, là, c'est le type d'énergie. Il y a 5 types d'énergie. Il y a je vais les dire en français, OK? Je vais me forcer. Le générateur. Avoue que c'est pas naturel quand j'ai dit en français, hein? OK. Le générateur, le manifesteur générateur, le projecteur, le manifesteur et le réflecteur. OK? Fait que quand tu vas sur, puis peut-être Geneviève, si tu promettes le site, là, c'est gratuit, tu vas sur myhumandesign.com, tu rentres tes informations de naissance, ça prend l'heure exacte. Fait que si tu es comme, ben moi je pense que je suis née le matin, fais des petites recherches parce que ça prend l'heure exacte. Ouais. Puis tout de suite, tu vas avoir ton type d'énergie, puis tu vas être parmi ces 5 types d'énergie. Puis la question que tu me posais, c'est par rapport à s'il y a un format, je dirais, ou une façon d'être entrepreneur plus propice à chaque type, c'est ça? Oui, exactement. Comment qu'on peut faire pour, OK, moi je suis générateur, mais Mhm. fine, fine, OK. Yes. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? Ça mange quoi? Tu sais? Ben, en fait, tu sais, ça fonctionne pas, mettons, comme, je dirais, un generator va bien fonctionner. Bon, générateur, excusez. Mais je l'appelle generator parce que là, ça marche pas. C'est Un correct. generator va être bon dans une entreprise. Puis un manifesteur, il va être bon entrepreneur. C'est pas tel quel que ça, mais ce qu'on peut avoir comme guidance, mettons, ou comme outil ou comme euh, garder en tête avec chaque type d'énergie, c'est par exemple que le generator, c'est important d'être dans un endroit et dans un travail, que ce soit être entrepreneur ou que ce soit un travail employé, d'être dans un travail où il y a l'opportunité d'être en connexion avec sa passion, mais le plus longtemps possible. Parce que ce qui arrive, c'est que le generator, c'est un type d'énergie qui est capable d'en faire, qui est capable, là, puis pas à peu près. Fait que le generator va souvent se mettre dans des positions où il va donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie sans se poser la question si c'est vraiment ce qu'il veut faire ou ce qu'il aime. C'est ça. Ça doit être le type de personne que tous les patrons veulent avoir dans leur compagnie parce qu'ils Exact. vont travailler comme si c'était leur entreprise, même si c'est pas le cas. Exact. Puis, tu sais, c'est des petits, c'est ça, ils vont aller dans l'action des fois sans se poser la question. Fait que c'est sûr que si tu as un travail qui te permet de pouvoir avoir cette connexion-là avec est-ce que ça me tente de le faire, tu sais, de suivre ta passion, fait que ce soit entrepreneur ou employé, c'est sûr qu'il y a des generators qui sont employés puis qui adorent leur travail. Ma mère est encore une generator, mais je dirais était infirmière. Elle adorait son travail. Elle a souvent changé de poste pour aller de plus en plus vers ce qu'elle aimait. Fait que c'est ça que je veux dire. C'est de pas, don't settle for less. Tu sais, accepte pas quelque chose qui est à moitié le fun pour toi. OK. Parce que ce qui arrive, c'est que le generator, quand il fait quelque chose qu'il aime, puis quand il est dans une entreprise ou quand il est dans une carrière qu'il aime, ça va être, excusez-moi l'expression, fucking amazing and Ah, ça va fucking être la powerful. bombe. Ah C'est oui. Oui. exactement, c'est comme Geneviève, on veut être à côté, on est comme, peux-tu me mettre une chaise à côté de ton bureau, on va passer la journée à côté de toi. C'est comme on veut cette énergie-là, on Oui. veut être à côté de ces personnes-là parce qu'ils élèvent l'énergie autour d'eux quand ils font quelque chose qu'ils aiment. Fait que ça, c'est pour le generator. Le manifesting generator, je dirais que le conseil que j'ai à donner, c'est de ne pas mettre d'étiquette, euh, que ce soit par rapport à tes tâches ou à, tu sais, je vais donner un exemple. Je suis manifesting generator. Mon site Internet, je ne l'appelle pas www.humandesignpartamara.com parce que vu que je suis une manifesting generator, mes passions vont changer, vont évoluer parce que je suis en anglais, on dit multifaceted, mais j'ai plein de passions, OK? Ça va changer dans ma vie. Fait que si je m'identifie comme ça se peut que dans 2 ans, je suis comme, hey, ça me tente plus de parler de human design, mais je suis pognée avec mon site Internet qui s'appelle tu sais, comme Human Design Fait que l'idée, c'est vraiment de revenir à la base de nous. Fait que, tu sais, même avec les tâches au travail. Mettons que tu es employé puis que tu es manifesting generator, que tu es au sein d'une, on va dire, d'une shop, OK?
Ben, peut-être d'avoir une discussion avec ton employeur, de dire, ben moi, j'aimerais ça, là, comme pas nécessairement avoir un poste fixe, mais plus comme y aller selon les besoins ou d'avoir l'opportunité d'évoluer puis de changer, de pas que ce soit pas fixe. Fait que soit dans ton poste, tu peux faire plein de choses puis tu es libre d'évoluer puis de changer ou de pas avoir de poste puis de pouvoir aller un peu partout. La liberté, c'est vraiment important pour un manifesting generator. Après ça, pour le projector, je dirais que la chose la plus importante, c'est de comprendre qu'un projector, contrairement au manifesting generator et au generator, ils génèrent pas de l'énergie quand ils font des choses qu'ils aiment. Fait que toi puis moi, Geneviève, quand on est comme oh my God, c'est le fun! Ben, on génère plein d'énergie. On est des, je sais que ça a une connotation sexuelle, mais en tout cas, on est des energized bunny. Tu sais, comme, you know? Tu comprends? Oui. Tu sais, c'est comme, on a de l'énergie, on a de l'énergie. Ben, tu sais, le temps qu'on fait notre projet. Ça veut pas dire qu'on dort pas, là. Mais un projecteur, il va se lever puis il va avoir une quantité d'énergie fixe. Ça se peut que ce soit des journées qui aient de l'énergie, ça se peut des journées qui n'aient pas d'énergie. Mais il n'y aura pas plus d'énergie durant sa journée. Fait que ce qu'on conseille aux projecteurs, parce que ce qui est le plus énergivore chez les projecteurs, c'est d'être en interaction one-on-one. Fait que quand on regarde des projecteurs, par exemple, qui sont en ressources humaines puis qui éteignent des feux à journée longue, ils finissent par des burn-out. OK. OK? Intéressant à Ou savoir. quelqu'un, mettons un projecteur qui est comme, bon, là, moi, je veux être coach en human design. Fait que là, il sédule genre des coaching calls. Il y en a genre 4 par jour. Il fera pas ça longtemps. Pas parce Mhm. qu'il est pas capable. Il est capable. C'est juste que c'est pas une bonne utilité de son énergie. Le projecteur, il est là. Je vais donner l'exemple, là. Si, admettons, on est dans une course, OK? Le generator, ce serait le marathonien. Le manifesting generator, c'est lui qui fait un parcours. Il est comme, ah, il y a une corde ici, il m'a monté à la corde, puis après ça, il m'a sauté par-dessus la trappe de boîte, puis il est comme all over the place. Le manifesteur, ce serait lui qui ferait un sprint. Il va super vite, après ça, il arrête. Super vite, après ça, il arrête. Le projecteur, il est même pas dans la course. Il est à Ah, côté, puis il coach. OK. Fait puis pourtant, le projecteur, euh, il va essayer de travailler aussi, plus des air quotes, aussi fort, je dirais, que les autres, mais le projecteur il va être vraiment dans sa puissance quand il va prendre du recul pour pouvoir guider les gens, pour pouvoir optimiser. Fait que si j'ai un conseil à donner à des projecteurs pour que ce soit une job ou que ce soit être entrepreneur, c'est vraiment d'être à l'écoute de son flot d'énergie et de pas être tout le temps en one-on-one. D'avoir du temps. Puis tu sais, tu peux travailler 8 heures par jour, même si tu es projecteur, mais pas travailler genre tout le temps avec quelqu'un ou dans des meetings. Puis, tu sais, que tu ailles genre l'après-midi au complet dans ton bureau à faire tes petites choses. Peut-être du temps pour toi. Exactement, dans ton énergie. C'est ça. Puis je dirais pour le reflector, c'est un peu. J'ai oublié le manifesteur. Manifesteur, c'est de pas être attaché à ce que les autres vont penser. Le manifesteur, c'est un trailblazer. C'est quelqu'un qui va rentrer vite à une place puis qui va ressortir vite. OK. Fait que de pas être attaché à ce que les gens vont penser, va faire en sorte qu'il va être plus à l'écoute de ce qu'il a envie. Même si ça sort de l'ordinaire, ça n'a pas rapport, c'est pas pour longtemps, on s'en fout. OK. Puis le reflecteur, euh, vu qu'il est vraiment, il va représenter la communauté dans laquelle il est. Fait que ça va changer souvent. Ça va changer. Des fois, je dis n'importe quoi, mais mettons, c'est un entrepreneur, il va être comme, ah, là, je sors une plateforme pour la méditation. Puis là, il sort, puis c'est correct, tout ça. Puis là, l'année d'après, il écrit un livre. Mhm. Puis là, l'année d'après, mais tu sais, tout va faire du sens, mais je veux dire, c'est pas linéaire ou tu sais, c'est pas genre, ben là, après une plateforme de méditation, ça serait supposé d'être du coaching ou, tu sais, c'est pas dans ce sens-là que ça va se faire. Fait que c'est OK. d'enlever encore une fois les étiquettes. Tu sais, est-ce que je suis une entrepreneur en human design? Non, c'est toi. Je That's comprends. it. Ça répond-tu à ta question? J'ai pris Absolument. du temps, mais Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux parce qu'il y a eu des exemples avec ça. yes. Ah, Mhm. les exemples. Ben, c'est encore plus facile de comprendre quand tu comprends déjà pas.
Hein? Yes. Yes. Quelqu'un qui fait juste dire des mots dans le même langage, puis que la personne Ouais. ne connaît pas le langage, Oui. hein? Mais quand on a des Oui. exemples, c'est plus facile de comprendre. C'est vrai. En human design, oui, il y a les types que tu viens de Ouais. parler. Il y a aussi les profils. Les Yes. profils, il y a le 1 à 3 qui est quelque chose, puis il y a 4 à 6 qui est un autre, c'est quelque chose. On voit beaucoup, moi, de ce que j'ai vu, de ce que Mhm. j'ai lu, 4 à 6 sont, tu me corrigeras, peut-être que je ne l'ai pas bien interprété, mais sont justement plus le petit côté, hop là, la vie. Sont plus, pas allumés, mais je sais Ben, pas comment je vais mettre des l'expliquer. mots, peut-être tu me diras si c'est ça que tu voulais dire, mais puis dans le fond, les profils, c'est toujours un mélange de deux chiffres. Fait Oui, qu'il y a personne qui est juste un 1 ou qui est juste un 6. OK? exact. C'est 6 chiffres, puis chaque personne a deux chiffres. Le premier chiffre, c'est de la façon qu'on est conscient. Fait que comment on se voit. Oui, Fait que toi, par exemple, t'es 4-6. Ton premier chiffre, c'est 4. Je suis pas mal sûre. Puis 4, ça veut dire genre que la qualité de ta vie dépend des gens qui t'entourent. Je suis pas mal certaine que tu es picky par rapport aux gens qui t'entourent, puis que le monde, ton entourage, c'est vraiment, vraiment important pour toi. super important. Puis J'ai ça, tu le vraiment des vois. bonnes personnes. Mhm. C'est ça, Ouais. exactement. Mais ça, tu le vois, c'est clair pour toi. T'es pas comme, ah ouais, c'est moi, ça. C'est comme, oui, c'est moi. Le deuxième chiffre, c'est de plus inconscient chez nous, mais c'est présent, c'est juste que nous, on le voit moins. Toi, par exemple, c'est le 6. Le 6, on appelle ça ça a l'énergie d'une sagesse, une sagesse qui est innée. Fait que là, quand je te dis ça, t'es peut-être comme, ah, sure, peut-être, mais Mhm. c'est moins clair que le 4. Mais quand tu le sais que tu as le Oui, 6, là, tu le comprends, puis tu l'assumes, puis il devient dans ton côté conscient aussi, je c'est trouve. ça, mais il Ouais. est moins conscient. Mais l'affaire qui est le fun à savoir, là, c'est que pour toi, il est inconscient. Mais les gens qui t'entourent, là, ils voient ce chiffre-là. Ouais. C'est ce qu'ils voient le plus. Fait que ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a 6 chiffres. Comme tu disais, il y a 1 à 3 qui forment comme une petite équipe, puis il y a 4 à 6 qui forment une autre petite équipe. L'équipe que je dirais, c'est que les chiffres 1, 2 et 3, ça a leur rapport à être plus dans son énergie. Fait que le 1 va vouloir chercher des informations, trouver des nouvelles bases. Puis, tu sais, ça va être vraiment orienté vers les fondements, puis les fondations, puis l'information. Le 2, ça va être d'être dans sa bulle créative, d'être dans sa bulle, puis de faire ces choses qu'il aime. Le 3, ça va être d'expérimenter qu'est-ce qu'il aime. Fait que ça a toujours rapport à nous, puis d'être dans notre bulle, je dirais. Ouais. 4, 5 et 6, ça a plus rapport avec l'extérieur, des interactions. Fait que le 5, il veut partager son message. J'ai un 5. Partager son message avec l'extérieur. OK? Excuse-moi, j'ai oublié le 4. Le 4, c'est comme toi. Fait que c'est vraiment de choisir des gens, d'avoir un entourage, puis l'important d'être entouré de gens. Le 5, c'est le messenger. Le 6, c'est d'avoir une sagesse et d'être un modèle pour les gens. Fait que ça plus, je sais pas si c'était ça que tu voulais dire. Oui, 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 c'était ça. C'était plus les côtés avec les autres et le côté Oui, plus pour soi-même. c'est Oui. ça. Puis la plupart des gens vont avoir un mélange des deux. Fait que ce que ça veut dire, c'est que ça fuck le chien un peu des fois dans notre perception de qui on est. Fait que si je prends par exemple le 2-4, le 2 qui est l'énergie de l'ermite qui est dans son petit monde puis qui fait ce qu'il veut, avec le 4 qui veut être avec les gens qui aiment puis qui l'entourent, c'est comme je veux être seule, mais je veux être entourée des gens que j'aime. J'aime vraiment être avec le monde que j'aime, mais je veux être seule. Et là, t'es comme, mais oui, mais je suis qui, moi? C'est quoi que je veux? Mais l'idée, c'est vraiment que tu es les deux, puis tout dépendamment de la journée ou du moment ou des gens, ça va changer, puis ça va évoluer, puis c'est correct. Mhm. Non, Puis moi, l'autre je chose suis très qui est contente d'avoir mon 4-6. Moi, je l'assume oui, pleinement. Oh oui. ben c'est ça la bonne nouvelle aussi, c'est que quand on reconnaît notre human design, on est rarement triste ou déçu. Mhm. Parce que, comme toi, mettons, tu sais, je sais, quand on découvre le human design, on veut tout être une manifesteur. OK? On est comme, moi, je veux manifester, c'est un manifesteur que je veux être. Ah, OK. Mais quand on comprend un peu plus le human design, toi, quand on t'a dit, mettons, que tu étais une generator, puis que quand tu avais des projets qui t'allumaient, puis c'était ça qu'il fallait que tu suives, t'es comme, yes!
Je peux enfin écouter ce que j'aime. Ben oui, ben oui. Mais pour moi, Generator, ça fit à 100% avec ma personnalité. Je veux Ouais. générer l'abondance pour tous. Je veux générer la bonne humeur. Moi, je veux ça. Ah, Je veux exact. le produire partout alentour de moi pour que les autres puissent en avoir une partie. C'est ça que je OK. veux. Ça colle à Faut moi. faut que je dise c'est quoi, dans le fond, le rôle du generator parce que c'est tellement ça. Tu sais, le generator, là, son rôle à jouer, parce que chaque type a un rôle à jouer. C'est pour ça qu'il y a Mhm. 5 types d'énergie. On est tous complémentaires. Mais le generator, son rôle, là, c'est de faire ce qu'il aime. Parce que quand il fait ce qu'il aime, il génère de l'énergie. Puis quand il génère de l'énergie, ça l'élève le niveau d'énergie autour de lui. Fait que les gens qui côtoient puis qui sont autour de lui sentent leur énergie s'élever. Mhm. L'aura du generator, là, ça ressemble à un gros hug. C'est comme, oh, it feels so good! Puis l'énergie du generator, c'est vraiment aussi l'énergie de la mama. Tu sais, c'est nurturing. Tu sais, c'est Ouais. très prendre soin. Puis ça veut pas dire qu'il faut que tu sois une infirmière pour être generator, là, c'est pas ça que ça veut dire. Mais c'est exactement ce que tu dis. Fait que, tu sais, je suis certaine que si je te disais, ben non, tu t'es trompé, t'es une projector, tu serais comme, oh. Ah oui, moi, Generator, ça me colle à la peau fois mille. Tu sais, quand tu dis c'est comme un aura de gros hugs, de gros câlins, Mhm. moi, là, je déteste faire des hugs, OK? Ah, Ça donne un running gag parce que quand on fait nos parties d'employés, je reçois tous mes employés, on s'en va au restaurant, je leur donne leurs cadeaux, tout ça. Puis là, les plus anciennes disent aux nouvelles, va pas dire merci avec un câlin puis un bec à Geneviève, ah. il ne voudra pas. Tu sais, je déteste ça. Donner de l'amour à ma famille, OK. Est-ce que tu sais de où ça vient? Vas-y. De ton cat. Really? Ben oui, parce que le cat ne s'ouvre pas à n'importe qui. Ah! Le cat ne s'ouvre pas aux strangers. C'est comme stranger alert, stranger alert. Il y a quelqu'un qui veut me donner un hug que je connais pas. Ah! Fait que c'est vraiment, tu vas être à l'aise avec les gens que tu es en sécurité, que tu connais bien. Fait que tu sais, de donner un hug à ta famille, tes parents, tu sais, comme c'est correct. Mais d'aller à un party de Noël le 31, quand tout le monde se donne 2 becs et un câlin au décompte, t'as envie d'aller te cacher dans la salle de bain. Ah ouais, moi, c'est la partir en douce, I love it. Exactement, puis C'est wow. c'est correct, tu sais. Mais c'est ça qui est le fun des profils, c'est qu'on comprend comment on fonctionne. Puis il n'y a rien d'anormal avec ça. Ça veut pas dire que tu es sauvage, là. Ça Ben veut juste non. dire que toi, si tu veux de la proximité avec moi comme ça, un hug, c'est très proche, faut que je te connaisse plus. Ça, Oui. on est trop loin, là. J'aime pas ça. Ah, vraiment. Puis, mais c'est ça qui est, c'est drôle. Tu sais, pareil que notre aura attire les gens Ouais. vers nous, mais que Mhm. nous, on s'ouvre, mais qu'on se garde quand même une petite porte fermée qui est la proximité avec le toucher. Tu sais, Ben, c'est quoi, probablement que si, puis ça veut pas dire parce que t'es 3-5 que t'aimes les hugs des étrangers, là, mais je veux dire, si t'étais une Generator 3-5, peut-être que ça te dérangerait moins. ah, C'est ça qui est la beauté de la chose, c'est que tu sais, c'est pas parce que t'es generator que t'es automatiquement quelqu'un qui veut donner des hugs. non, c'est ça. On a toutes des particularités, puis tu sais, tout ce qui compose notre human design, ça fait qu'on est unique. Fait que tu sais, quelqu'un qui est generator 3-5 versus generator 4-6, complètement différent. Absolument. Mm. Absolument. Oui. OK. Parfait. Hey, tantôt, on parlait des papillons dans le ventre, Tamara. Yes! Parce que ça, c'est une autorité qu'on a. OK? Ah, yeah. Mais il n'y a pas rien que les papillons dans le ventre comme autorité. Non, Il y en a non. plusieurs autres. Ouais, en fait, une autorité, c'est exactement ça qui te montre à écouter ton intuition. OK? Fait qu'on appelle ça l'autorité en human design, mais on pourrait appeler ça l'intuition. Ouais. Puis, dans notre société, l'intuition, c'est genre la petite voix. Hein? Écoute ton intuition, ça, c'est une petite voix. Mais c'est parce qu'il y en a plein qui l'ont pas, cette petite voix-là. Fait que là, ils se disent, voyons, something's wrong with me. J'ai pas eu ce morceau-là à naissance, moi. Mais notre intuition fonctionne de façon différente. Puis quand on parle d'autorité, il y en a 7. Me trompes-tu? Ça se peut, j'en manque. Mais 50% de la population va avoir un type d'autorité qui est l'autorité émotionnelle. Puis je pense que ça vaut la peine de parler de celui-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, je suis donc ben, genre, up and down.
There must be something wrong with me. Il y a quelque chose qui n'est pas correct avec moi parce que je suis pas capable de genre juste gérer mes émotions. Parce qu'on nous a montré qu'il fallait gérer nos émotions de un. Tu sais, Vraiment. Ben oui. faut pas trop être up and down, là. Tu sais, reprends-toi, fille, là. Tu sais, Mhm. comme, c'est tellement pas ça. Mais bref, quand on a une autorité émotionnelle, ça veut dire que notre intuition va nous guider quand on écoute, quand on se pose la question comment je me sens par rapport à quelque chose. Fait que si, par exemple, Geneviève, tu avais une autorité émotionnelle, t'en as pas une, toi, c'est Non, sacral. c'est ça. Ouais, OK. Ouais, Bon. ouais, ouais, ouais. Mais si je te demandais, puis tu avais une autorité émotionnelle, donc si ton intuition était émotionnelle, je te dirais, Geneviève, ça te tente-tu de venir sur mon podcast? L'idée, c'est de te poser la question, comment je me sens par rapport à aller sur son podcast? Pas est-ce que ce serait bon? Est-ce que ça fait du sens? Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce que ma mère dirait? Qu'est-ce qu'un entrepreneur dans ma situation ferait? Non. Puis ça, c'est souvent les questions qu'on va se poser pourtant, hein. C'est quoi la chose qu'il faudrait que je fasse? C'est quoi être responsable? Tu sais, comment je pourrais être responsable? Ou je vais y penser parce faut être, comment qu'on dit ça? Rationnel. Faut Oui, être c'est ça. rationnel. C'est ça. Pour quelqu'un qui a une autorité émotionnelle, puis toutes les autres façons dans notre autorité, il n'y en a pas une, by the way, qui est rationnelle, OK? C'est tout dans notre corps. Mais quelqu'un qui est émotionnel, ça veut dire que sa réaction initiale, c'est une information, mais c'est pas la seule. C'est pour ça qu'on suggère aux gens qui ont une autorité émotionnelle de dormir là-dessus, parce que eux, leur état émotionnel va changer à tous les jours. Pas Ah, nécessairement beaucoup, mais elle va changer à tous les jours. Fait que ça se peut qu'aujourd'hui, tu sois un peu plus dans la mélancolie. Puis là, demain, tu te lèves, t'es comme, ah, mon Dieu, j'ai fait une belle nuit de sommeil, ça va mieux. Ça n'a rien à voir avec ton sommeil, c'est ton état émotionnel qui change. Fait que puis là, tu montes, puis là, t'es comme, hey, ben là, je pense que je vais dire oui, parce que ça me tente vraiment, finalement. C'est vraiment comment tu te sens. Puis pourquoi on dit de dormir là-dessus? Parce que on veut pas que tu prennes une décision quand tu es vraiment dans le bas, bas, bas de ta vague émotionnelle. Puis on veut pas que tu prennes une décision quand tu es dans le haut, haut, haut de ta vague émotionnelle. Parce que ça va faire que sinon, tu vas dire non à des choses que tu aurais dû dire oui, ou dire oui à des choses que tu aurais dû dire non. c'est ça. Mais je trouve ça drôle que c'est complètement le contraire de l'autorité sacrale. Que Yes, le sacral, c'est tu le sens, tu le fais maintenant. exact, Et exact. émotionnel, c'est think about it. Tu sais, prends le C'est temps. ça. Puis sais-tu, Step tu sais, back. notre discussion qu'on avait eue au départ, puis qu'on disait on pense qu'il faut être tout le temps l'opposé de ce qu'on est. Ça va faire la même chose avec les autorités. Fait que toi, je sais pas, mais probablement, en tout cas, moi, ça faisait ça. Dans ma vie, je me disais tout le temps que j'étais trop impulsive, qu'il fallait que je pense, puis que je sois posée, puis que je prenne le temps de réfléchir. Mais pourtant, toi puis moi, notre autorité, c'est sacral. Fait que c'est notre réaction initiale. C'est comment on est excité, c'est notre niveau d'énergie qui s'élève, c'est nos papillons dans le ventre, c'est genre, j'ai une réaction physique. Si je te demande de venir sur mon podcast, tu es comme, OK, voilà, c'est Oui. fait. T'as pas besoin d'y penser, t'as pas besoin de dormir là-dessus, t'as pas besoin de parler à ta mère, tu le sais. Mhm. Absolument. Mais on pense qu'on est trop impulsif. Oui, mais c'est ce qui fait notre beauté un peu. Avant que je découvre le human design, je pensais que j'étais trop impulsive. OK. Fait que je sais Ouais. pas toi, mais moi, c'était comme, ben, tu sais, faut que j'y pense, là. Faut faire le pour et le contre, tu sais, comme, Urk. Mais oui, Fait les que pour et les contre, oui. Et ce qu'on c'est, l'a fait. ah ouais, ça, c'est débile. Oh! Pas de Ouais. jugement, mais c'est débile. En tout cas, hein? Fait que ça, je dirais, je rentrais pas dans les autres autorités parce que euh, les autres autorités, c'est vraiment une infime partie des gens qui vont l'être parce que, mais je peux les dire rapidement, mais il y a autorité égo du cœur qui s'appelle self-projected. Il y a splénique, mental, puis pour le reflecteur, son intuition, lui, c'est comme la clarté va venir quand il va avoir fait un cycle lunaire au complet parce que il va passer à travers les 5 énergies à OK. travers il est très proche de l'énergie de la Lune. OK? OK. Fait que, puis, on dit un cycle lunaire, là, mais on s'entend que des fois, c'est plus long que ça. Fait que c'est comme la clarté va venir sur le long terme. Mais il n'y a pas une autorité ou une façon que l'intuition parle en human design que ça a rapport avec je vais y penser. OK, Je ouais. vais faire du sens dans ma tête. Je vais essayer d'être rationnel. Il y a pas une façon de prendre des décisions en human design qui a rapport avec ça. Notre tête, ce qu'on explique en human design, notre tête est faite pour calculer les risques puis créer. Fait que la création.
Elle n'a rien à voir avec la prise de décision. OK. Quand on prend des décisions avec notre tête, c'est parce qu'on se base sur la calculation de risque. Puis là, on est déconnecté, mais pas à peu Ouais, près. ouais, c'est ça, non. Là. Calculer un risque, hein? Ben, tu sais, y a-tu quelqu'un qui va se partir en business? Ben, non, jamais. Personne Y, va devenir y a-tu entrepreneur. y a-tu quelqu'un qui va partir en voyage? Ah non, oublie ça, c'est ça. On vit plus, là. Quand on Non. fait le calcul de risque, là, on oublie ça. On oublie ça, Mhm. c'est sûr. OK. Fait que bref, il y a quand même beaucoup de choses à savoir en human design. On s'entend dessus, mais imagine la personne qui ne savait rien et qui maintenant sait seulement ces trois choses-là, le type, le profil puis l'autorité. Mhm. Elle Life change. changing. Ouais. Ah oui, fois Puis, tu 1000. sais, j'explique beaucoup de choses, mais c'est parce que, tu sais, t'es pas toutes ces choses-là. T'as un profil, t'as un type d'énergie, puis t'as une autorité. T'as pas à savoir les autres. Non, Malgré que c'est le fun, par exemple, de savoir le human design des gens qui nous entourent. Ça, c'est vraiment le fun. et ça, c'est très drôle. Tu sais, surtout quand tu dis à la personne, mais est-ce que tu connais hein, le human design de tes employés? Non. Je ne sais Mhm. même pas c'est quoi leur journée de fête. Je sais encore moins leur heure de naissance. Yes. Puis Mais j'avoue que c'est bizarre de demander ça, genre, peux-tu me donner ton heure de naissance, s'il te plaît? ah, ça va m'aider à mieux te comprendre. J'avoue que c'est bizarre. Mais c'est, à un moment donné, je crois que le human design va se faire connaître beaucoup plus. Puis les gens vont plus savoir c'est quoi Oh leur mon Dieu, mais aux ça. États-Unis, il y a des entreprises qui utilisent ça pour leurs employés, là. Oui, à Je veux 100%, dire, je suis d'accord avec ça. Je suis vraiment d'accord avec ça. ouais, Moi, je sais, j'ai su ceux-là de mes enfants et yes. probablement celle-là de mon chum, vu qu'on n'avait pas son Ouais, heure exacte, on y a été vraiment avec ouais, des heures un peu. En tout cas, bref, ouais, qui le représente le mieux, je trouve. Puis c'est vrai que ça change. ouais, Ça hein. change. Puis là, tu te dis, ah, fait que lui, quand il agit comme ça veut dire, moi, il ne faut pas que je fasse ce que je faisais, là. Ben, ou ça n'a rien à voir avec moi. C'est C'est ça. comme, C'est ah, OK, ça. il était juste normal, dans le fond, puis ça n'avait pas rapport. Tu sais, je vais te donner un exemple. Moi, je suis une 3-5, fait que je suis très, très, genre, extravertie, mais pas toutes les 3-5 qui vont l'être à ce point-là, mais je le suis beaucoup, OK? Puis je suis une people person, puis... Fait que moi, mettons que je suis avec mon chum, je suis comme, une journée de congé ensemble. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait, là? On commence par quoi? Qu'est-ce qu'on... Ah, puis là, on va-tu courir ensemble? Puis après... Lui, c'est un 2-4. Il va vouloir faire des choses avec moi, mais il va vouloir aussi être dans sa bulle puis faire ses petites choses. Si à chaque fois qu'il veut faire des choses par lui-même, moi, je prends ça personnel puis je pense que c'est parce qu'il veut rien faire avec moi, Ouais. I'm gonna be sad for a while, you know? Ouais, oui, c'est ça, exact. Mais tu vas Mais de penser comprendre que qu'il ne ça n'a rien à s'intéresse voir pas à avec moi. toi. Ouais. C'est ça, mais ça n'a rien à voir avec moi. C'est juste qu'on est fait différent. Ouais. Ouais. Mais je trouve ça beau. Moi, je conseille à tout le monde qui a des enfants ou un partenaire Ouais, de vie ouais. de le faire. Moi, juste gérer ma fille qui est explosive, qui est vraiment elle est merveilleuse, là. Elle est merveilleuse, mais Es-tu c'est manifesting pas generator? long. Je le sais pas par cœur, je m'en rappelle plus, il faudrait que je regarde, là, mais Uh-huh. quand j'ai regardé ces choses, je me disais, OK, fait qu'elle, il faut que je repose des questions quand elle agit, admettons qu'elle pleure, puis qu'elle ne se comprend plus, puis qu'à la place de me dire, maman, est-ce que c'est possible de, c'est comme, là, je comprends pas. Non, 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 OK, Ah, mais elle a une autorité émotionnelle. c'est sûr que Ça? oui, c'est sûr, Ouais. là, écoute, elle est vraiment, fait que mais avant, quand je ne savais pas, j'étais plus, voyons, ça va, là, calme-toi, Ouais. Ouais. reprends-toi, tu Ouais. sais. Vers toi, Seigneur. C'est ça. Mais finalement, non, c'est pas ça. Elle n'est pas comme ça. Puis, Non. l'avoir su, son human design, j'aurais pas agi. J'aurais pas changé ma façon d'agir avec elle. Ouais. C'est drôle, hein, parce que, tu sais, pour des parents, là, juste découvrir le human design ben, de nous puis de nos enfants, on n'a même pas à changer notre façon, notre parenting style. On est déjà plus empathique. Oui, on comprend. On comprend notre enfant. Parce que, puis, mettons, moi, tu sais, je suis manifesting generator, 3-5, je suis très extravertie, très passionnée. Moi, je pensais que dans la vie, il fallait être comme moi, là. Fait que Ah quand oui. mes enfants sont arrivés, deux petites projecteurs, j'étais comme, crif, ils sont pas Les passionnés dans la deux? vie. Les deux. Ah ouais. Ouais. OK, ça arrive-tu Moi, je les souvent? comprenais pas, là. J'étais comme, voyons donc, Seigneur, tu sais, let's go, là, dans la vie, il faut avoir des passions, tu n'as pas de l'air être. Mais les projecteurs, pas qu'ils n'ont pas de passion, mais sont beaucoup moins, genre, wouhou, que les Ouais. manifesting generators.
Mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis là, vu que tu me demandes ça, je suis Me allée semble que ta voir. fille était genre, parce que Ma tu fille, dit, oui, c'est ça, c'est Manifesting Generator. ah, yes. Puis, hey, même pas, autorité Non? sacrale. Ah, Vois-tu? ouais. Mais y a-tu quelqu'un qui a une autorité émotionnelle? T'as-tu ton garçon? Il me semble qu'il y avait quelqu'un. Mon gars, lui, mon gars, oui, il est C'est ça. émotionnel, mon C'est ça. bébé. Puis, ce qui est important à comprendre là-dedans, là, ça, là, c'est tellement important dans une dynamique familiale. OK? Écoutez bien ça. Quand il y a une personne ou plus dans une famille qui a une autorité émotionnelle et qu'il y en a qui ont une autorité autre que émotionnelle, OK? Je t'écoute. Je suis très Ça, attentive. ça fait en sorte que euh, vous regarderez là, l'image quand tu vas chercher ton human design, il y a comme 9 centres. Il y a des triangles, des carrés, des losanges, puis il y en a qui sont colorés, puis il y en a qui sont pas colorés. Quand on a une autorité émotionnelle, ça veut dire que le centre, qui s'appelle le plexus solaire, il est coloré. Ça veut dire que c'est défini chez nous, c'est constant, c'est là. C'est pour ça que tu as une autorité émotionnelle. Mais pour toutes les autres personnes qui ont pas une autorité émotionnelle, ça veut dire que c'est pas coloré. C'est pas quelque chose qui est constant chez nous. On n'a pas une vague émotionnelle constante. On est OK. neutre. Puis Ah, là, on parle des émotions, là, de la mélancolie au bonheur. On parle pas du stress, de l'anxiété, de la joie. Tu sais, comment on parle pas de ça. On parle de la mélancolie. Mais quand on a un centre qui est pas coloré, ça veut dire qu'on prend l'énergie des autres et on l'amplifie. Fait que quand, mettons, ton garçon se lève et qui est dans le bas de sa vague, toi puis ta fille, vous allez prendre ça, vous allez amplifier ça. Ce qui fait que c'est très propice aux chicanes. Très propice à dire, voyons, comment ça tu me parles de même aujourd'hui, là? Je t'ai rien ah ouais. fait. Ah ouais. Mais mon chum, il est émotionnel aussi. OK? Voilà. Oui. Puis des fois, il se lève, puis je suis comme, voyons, tu fru un matin? Uh-huh. Exact. Mais non, il dit, je suis heureux. Voyons, pourquoi tu me dis ça? Ah, je te dis là à ta face, elle le sait pas. Tu sais, c'est Mais tout ça comme. c'est ça, mais il y a rien d'anormal avec lui. Hein, Puis l'idée, c'est pas, tu sais, mettons, je parle du haut puis du bas de la vague, là, mais c'est que quand tu te sens dans la mélancolie, il n'y a rien d'anormal. Tu n'as pas besoin de te mettre un sourire d'en face et de te forcer. Tu n'as pas besoin de faire une méditation pour te sortir de là. C'est nécessaire que tu es dans le bas puis dans la mélancolie parce que c'est là que tu fais le ménage. C'est là que tu es comme non, là, ça me tente plus. Et moi, là, ça, elle me dira plus ça de même. Ça, c'est là que tu fais le ménage. Tu as besoin de ça pour avoir la clarté, mais on pense tous que la mélancolie, il faut s'en sauver. ouais, On pense tous que la mélancolie, c'est pas de gérer ses émotions puis qu'il faut être positif dans la vie. ouais. Non, la mélancolie est nécessaire. Puis toi, puis moi, quand on est sacral, on se lève le matin puis on est neutre. Ah oui. Moi, Mais je on te va vois ça chercher des tous les petits matins kicks des quand je me fois. lève. On va chercher des petits kicks. On est comme, bon, là, ça, j'ai besoin d'un petit remontant. Parce qu'on c'est confortable, le neutre aussi. Parce qu'on nous a montré que dans la vie, il fallait être joyeuse. Ah, mais vois-tu, moi, je me lève à chaque matin, là. Je suis heureuse de me lever. Puis, aussitôt que je commence mon déjeuner et mon café tout seul, là. Ah, C'est ma ça, vie est belle. c'est ça, la vie est belle, mais je veux dire, t'es pas dans le haut de la vague ou dans le bas. Non. T'es dans le neutre. Ouais, T'es pas exact. Ouais. comme, oh my God, tu te lèves, là, c'est la meilleure journée à vie. Non, c'est ça. Non. Puis c'est pas genre, oh my God, c'est la pire journée. Non, t'es dans le milieu. Oui, oui, oui. Mais ceux qui ont une autorité émotionnelle sont rarement dans le milieu. Sont soit high ou low, c'est ça. Ou dans tu sais, comme on their way there. Tu sais, sont comme en train de monter ou sont en train de descendre. C'est OK. tout à fait normal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, mettons que toi, tu t'en vas travailler avec des collègues, qu'il y a sûrement quelqu'un qui a une autorité émotionnelle, puis tu Oui. reviens chez vous, puis que cette personne-là, t'es dans le bas de sa vague, puis qu'elle aurait aimé ça travailler toute seule, mais il a fallu que vous faites des réunions, puis là, il était un peu tanné. Tu reviens à la maison, tu as pris son énergie, tu l'as amplifiée. Ça veut dire que tu reviens, puis t'es boubou à la maison. Ben, c'est sûr que ça change. Puis, je le sais qu'en ce moment, si la personne à qui je pense est en train d'écouter le Mhm. podcast, va se Mhm. dire, je sais qu'elle parle de moi, mais elle sait qu'elle est comme ça depuis que je lui ai demandé d'aller faire son human design, hein? Puis, de, ah, maintenant, elle reconnaît puis elle dit, là, je prends un pas de recul, là, je parle plus à personne aujourd'hui, Yes. puis après, on va en pouvoir en rediscuter, mais là, mon vase est trop plein. Yes. Comme ça, je trouve que c'est une belle façon de faire, OK, on va arrêter de pousser on va arrêter d'y en pousser, là, c'est Oui. assez pour aujourd'hui, Oui. puis on en rediscutera à tête plus reposée.
Absolument. Puis moi, là, ça, là, c'est honorer comment on fonctionne de même, là, au lieu de dire, voyons, je vais me forcer. Non, t'as pas à te forcer. Il n'y a rien qui est pas correct avec ça. Plus tu t'honores, plus tu es dans ta puissance. Parce Ouais, que elle, là, quand elle est dans le bas de sa vague, elle veut être seule, mais elle va se forcer parce qu'elle a des rendez-vous, des meetings. Mais si elle se force pas, là, elle va aller chez elle ou elle va aller dans son bureau puis elle va faire le ménage. oui. C'est super bon. Oui, c'est super bon. C'est bon de le reconnaître puis de se dire, j'ai besoin de faire un petit step back, là, puis juste de me remettre puis me redire, OK, là, ça passe pas, ça passe, ça. Peut-être Ouais, que je suis allée un petit peu trop haut là-dedans pour revenir. Je peux me redescendre un peu. Mais c'est c'est ça. bon de le savoir, de le reconnaître. Je trouve ça Oui, merveilleux qu'elle soit capable de faire ça. vraiment. Puis Ouais. je pense que c'est pour ça que c'est un outil qui est quand même important à savoir, parce que combien de personnes euh, qui ont une autorité émotionnelle, il y a 50%, fait qu'il y en a une couple, euh, devraient savoir que leur up and down émotionnel est pas négative. Mais non, c'est ça. Comment qu'ils sont pas brisés, c'est pas parce qu'ils sont pas capables de se gérer, c'est normal. Puis, juste un dernier exemple, moi, dans ma famille, mon frère et mes parents, les trois sont émotionnels. Je suis la seule non émotionnelle. Ça veut pas dire OK. que j'ai pas d'émotion, by the way, mais ce que j'ai développé, c'est l'hypervigilance. OK. Parce que je ne savais pas, j'aurais donc bien aimé ça que quelqu'un me dise ça, je ne savais pas que les émotions de ma famille n'avaient pas rapport à moi. Ah, Fait que ouais. moi, OK. c'est comme si, ah, ils sont pas de bonne humeur, ah, je vais essayer de rendre service aujourd'hui parce que je le ressens. Quand on a un centre qui est pas coloré, ça veut dire qu'on ressent l'énergie de l'autre. Moi, je le sentais en titine, comprends-tu? Puis mes parents puis mon frère, ils n'ont rien fait de pas correct. C'était ma perception à moi. Mais Ouais. j'étais hyper vigilante parce que quand je sentais qu'ils étaient dans le bas de leur vague, je sentais que je devais en faire plus pour les remonter. Mais Oui, non, c'est on n'a ça. rien à faire, ils sont corrects. Ouais, ouais. Mais je le fais encore, même en le sachant. Je le Je le fais sais. encore. Moi aussi. Moi, C'est pas j'arrive chez mes d'arrêter. parents, je le sens, puis là, je suis comme, hey, tu veux-tu de l'aide? Veux-tu que. C'est correct. Ouais. Mais c'est vrai, hein? C'est vrai aussi Ouais, qu'on le sent on ressent beaucoup l'énergie. On ressent oui, énormément l'énergie des autres. Puis là, oui, t'es comme, ah, mais je vais essayer d'être plus pépé encore pour être sûr oui, que ça soit heureux. Puis c'est finalement, ça. c'est pas ça Non. qu'ils ont besoin. Tu sais, Mais mais nous non. autres, on se sent mal là-dedans parce qu'on n'est pas comme eux. Exactement. Exactement. Fait que là, on patine. On Ouais, patine, puis là, on est comme, mais qu'est-ce que je préfère pour les rendre heureux? Rien. ouais, c'est ça. C'est ça. Sois toi-même. Just be yourself. C'est Exact, juste ça. exact. Ouais. C'est ça. Mm, Ouais. Bon, et là, on a déjà presque une heure de fête. of Mais course. j'avais encore d'autres questions, mais je vais en poser juste une pour OK. finir cet épisode. Yes. Mais je vais probablement te demander de revenir une autre fois pour qu'on puisse te reparler des autres points. J'espère. On n'a pas le choix. J'espère. On a comme juste, ouais, excusez, on a juste effleuré la surface. Je déteins sur toi, là. Ouais, ben, j'aime ça. Puis, tu sais, moi, en parenthèse, dans la vie de tous les jours, toutes mes formations, toutes mes En anglais. masterminds, tout est en anglais. Parce Oui. que des fois, le cerveau, il tombe que je me dis, OK, là, Geneviève, tu parles en français aujourd'hui? Ah ouais, c'est pas facile de tout ça Parles- faire le switch, hein? Ouais, des fois, le cerveau Ouais. peut s'accrocher à des mots. Tu dis, voyons, Oui. c'est facile, ce mot-là, c'était quoi donc en français, Seigneur? Ouais. Je te Mais comprends tellement. oui, I'm struggling with you. fait que c'est ça. Donc là, aujourd'hui, je suis en français. Mhm. Allons-y sur la dernière question du jour. Toi, là, dans toutes les gens que tu as aidé à connaître leur human design, qui ont pris une rencontre avec toi pour se faire expliquer vraiment propre à leur vie à eux, en quoi que ça représente toutes ces choses-là, puis comment ils devraient l'adapter selon leur type de carrière, leur type, leur famille, tout, comment ils sont. Dis-moi leur évolution. Qu'est-ce que tu as constaté quand tu leur as reparlé? Est-ce que ça les a propulsés? Est-ce qu'ils se sont encore plus développés? Est-ce qu'ils sont plus heureux? Dis-moi un peu sans nommer, non, bien sûr, Of mais est-ce course. que tu es capable de me dire, as-tu vu des gros changements sur les personnes que tu as réussi à bien leur expliquer comment Oui. agir avec leur human design? Oui, puis l'affaire qu'il faut comprendre, c'est que
je pense que tout le monde qui utilise le human design va voir des changements chez leurs clientes. Of course, parce que le human design, c'est peu importe qui l'explique, je trouve que c'est amazing. Mais chaque personne va avoir des superpowers différents. OK? Moi, mon super pouvoir, puis on appelle ça la croix d'incarnation en human design. Ouais. Moi, c'est intuitivement de savoir les blocages des personnes, les peurs, puis de où qu'ils veulent aller, leur motivation. C'est comme de reconnaître ça sans même qu'ils le disent et de les challenger à aller vers ça. Fait que c'est sûr que je confronte quand même pas mal. Fait Mais c'est le que fun. c'est ça. L'affaire, fait que oui, ça shake quand même. Puis oui, les gens, écoute, j'ai des personnes qui ont tout vendu puis sont parties voyager. J'ai des personnes qui ont quitté leur travail de longue date, qui ont décidé d'enfin faire le move. Mais je dirais, tu sais, que, tu sais, comme on reparlait tantôt de ton intuition, when you know better, you do better. Tu sais, comme tu peux pas avoir ton intuition qui te parle, la reconnaître puis rien faire. C'est vraiment difficile. Quand tu es sur le pilote automatique, tu l'entends pas ton intuition, ça c'est facile. Oui. Je veux dire, c'est correct, on continue, c'est pas le fun, mais c'est ça la vie. Mais quand tu l'entends puis tu es comme OK, je le sais que c'est ça que je devrais faire, tu restes moins longtemps dans Mhm. ta job que tu n'aimes pas, tu restes moins longtemps dans la maison que tu n'aimes pas. Tu sais, comme Oui. tu l'entends, fait que ça devient très inconfortable. Puis quelque chose qui arrive souvent, c'est que quand les gens découvrent leur human design, ils découvrent rapidement ce qui leur convient plus dans leur vie. Oui, puis Puis qu'est-ce qu'ils ça, doivent arrêter de faire? c'est ça. Puis là, je parle pas là, de ayez pas peur, là, parce que moi, quand j'entendais ça avant, j'étais comme, oh, mais là, je veux pas me séparer, puis là, je veux pas changer de job. C'est pas ça que ça veut dire, là. Ça veut dire que c'est comme si ça met en lumière ce qui est aligné dans ta vie puis ce qui ne l'est pas. Ça peut être à petite échelle. Ça peut être une tâche au travail, ça peut être ta chambre que tu es comme, ben, finalement, mon environnement, c'est market, puis je sais que je dois être spécifique, puis finalement, là, enfin, je reconnais à quel point c'est important pour moi de m'entourer de choses que j'aime. Oui. Oh! Fait que ça vient juste valider comment tu te sentais. Fait Ah que, oui. tu sais, comme, fait que c'est pour ça aussi qu'il y a des changements qui se font quand on reconnaît notre human design. C'est comme on vient voir à quel point, finalement, ce qu'on désirait dans la vie, là, c'est pas pour rien. C'est pas parce qu'on était superficiel, c'est pas parce qu'on en voulait beaucoup, c'est pas parce qu'on est trop passionné. Non. Tout est correct. Fait qu'on a plus envie de faire ces changements-là. J'ai eu des personnes qui ont changé leur style de parenting aussi avec leurs enfants. Ils ont changé leur relation. Il y a des gens qui ont amélioré leur relation je dirais pas leur relation, mais leur communication en couple parce que on s'entend que quand on reconnaît le human design de l'autre personne, on est comme, oh, ah, OK, il Ah fonctionne oui. différemment. Oupsie! Oui. C'est ça, tellement. Mais je pense qu'en écoutant ton podcast aussi, on se rend compte de certaines personnes, qu'on nommera pas le nom toujours. Moi, je l'ai dans ma tête en ce moment, ce nom-là, mais elle a tellement évolué dans son parcours depuis qu'elle connaît son human design puis qu'elle s'intéresse vraiment à tout. Tu sais de qui je parle, probablement? C'est une generator aussi. Ah, OK, ben oui. Oui. Ah, Hein? OK, oui, Mais je trouve tellement qu'elle a bien évolué puis qu'elle a fait des moves rapidement, mais qu'à chaque fois oui, qu'elle a fait un move rapidement, c'est à cause que l'univers lui envoyait quelque chose d'autre rapidement aussi. oui. Je trouve Ben, ça c'est tellement ça. beau. C'est ça. Écoutez. Oui, c'est ça. Puis quand on fait confiance, mettons comme les generators, quand on fait confiance que les choses vont arriver, puis on a juste à répondre, on fait de la place. On arrête de s'étouffer avec plein de choses. Oui, oui. Mais c'était, en tout cas, bref, moi, je conseille fortement à tous les gens, même que tu sois entrepreneur ou non, le human design, it's so fucking amazing. C'est tellement important, c'est beau, c'est le fun. Me semble d'apprendre à se connaître. Y a-t-il quelque chose de mieux que ça dans la vie? Non. Non? Pour vrai, moi, c'est la chose la plus fun au monde. Ça, tu faisais ça, tu sais, les petits questionnaires dans Filles d'aujourd'hui? Oui, Ben, c'est moi aussi, j'étais tellement la première à cool. sauter là-dessus puis à faire, tu sais, comme, Human Design, c'est comme ça, mais plus avancé. Fait que, tu sais, Ah ouais. c'était ton style, tu vas aimer ça. Oh ouais, vraiment. Fait que merci beaucoup, Tamara, de ton temps. Je l'apprécie tellement. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir refaire une petite heure ensemble encore, mais j'ai tellement d'autres questions. Oh my God. Merveilleux. Puis Ben là, c'est sûr, je j'espère vais revenir. que les gens qui vont avoir écouté cet épisode-là,
s'ils ont des questions, ils Mhm. peuvent nous les écrire à toi, à moi, Ben oui. qu'importe. Mais juste qu'on puisse les répondre parce que si eux se posent des questions, il y en a d'autres qui se le posent aussi. Puis c'est le fun de pouvoir répondre à plus. Hein? On aime ça. Vraiment, vraiment. Fait que, tu sais, oui, définitivement, t'as pas le choix. Je vais revenir sur ton podcast. J'adore. C'est J'adore. trop le fun. Puis, sais-tu qu'est-ce qui est le fun? De triper sur le human design avec quelqu'un d'autre qui tripe. C'est Ça, sûr. là, c'est genre, oh my God, on peut-tu passer la journée à faire ça? Ah, c'est sûr. Mais tu sais, vois-tu, en me lançant dans mon troisième projet, Yes! en sachant mon human design, je sais exactement le type de personne que je veux aider. Puis je veux pas Ah, ah, aider n'importe qui. Quelqu'un va non. venir me demander de l'aide. Si tu ne fites pas dans mes valeurs et que je vois pas ton rayon de soleil à quelque part, probablement que je serai pas capable de t'aider. Hein? Hein? Number four represent. Mais c'est ça. Fait que Ouais, merci beaucoup de ton temps, je l'apprécie. ça me fait J'espère que tellement tout le monde plaisir. a apprécié ça aussi. Je comprends pas le monde qui apprécie pas. Fait que, On les juge. fait que je te souhaite une belle journée, ma belle Tamara. Merci, merci. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Oui, fait que vous allez avoir toutes les informations, Tamara, en description dans l'épisode. Merci. Bye! Bye.